Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 150 000 pèlerins étaient rassemblés à Lourdes ce matin pour la messe célébrée par Benoît XVI dans la prairie face à la grotte. Il y a quelques instants, le pape a conclu la procession eucharistique. Avant cela, Benoît XVI avait rencontré les évêques de France dans l'hémicycle Sainte-Bernadette. Vous entendrez tout à l'heure la réaction de Monseigneur Hippolyte Simon, vice-président de la conférence des évêques de France. Le froid n'a pas découragé les 150 000 pèlerins venus prier ce matin lors de la messe célébrée par Benoît XVI sur la prairie des sanctuaires. Le pape, arrivant à bord de sa papamobile, a été acclamé par les fidèles, agitant des drapeaux français mais aussi espagnols ou polonais. Benoît XVI a rejoint un vaste podium blanc où avaient pris place 230 évêques, dont de nombreux étrangers. Parmi les concélébrants également, 1200 prêtres rassemblés devant le podium. Et les pèlerins avaient commencé à affluer sur la prairie tôt ce matin, dès l'ouverture des sanctuaires. Beaucoup de jeunes, eux, avaient choisi de passer la nuit dans la basilique souterraine Saint-Pédis. Le reportage sur place de Sophie Lenné. À Lourdes, les jeunes ont aussi répondu à l'appel de Benoît XVI. À 2 pas de la prairie, lieu où se tiendra la messe solennelle pour commémorer les apparitions, la basilique souterraine. Ici, près de 800 jeunes y ont passé la nuit. Les derniers levés replient leurs sacs de couchage. Parmi eux, beaucoup d'Espagnols. Même au petit matin, l'ambiance y est bon enfant. Je suis ici car nous voulions voir le pape tous ensemble avec tous les jeunes. On a passé la nuit ici car, comme d'autres, nous n'avons pas trouvé d'endroit pour dormir. Et dehors, il fait très froid. Donc ici, on a passé une très bonne soirée. Direction la prairie, où quelques centaines de milliers de fidèles sont déjà installés. Un groupe d'enfants appartenant à la fraternité attendent avec impatience la venue du Saint-Père. Et quand on leur demande ce que le pape représente pour eux... Une star, une grande star, l'homme le plus important du monde. Je suis venue pour acclamer le pape parce que quand il vient à Lourdes, c'est quand même une grande chose pour la France, pour qu'ils voient tous ces chrétiens qui sont en France. Au moment du passage de la papamobile, c'est l'effusion de joie. La messe débutée, l'enthousiasme fait place au recueillement. Pour la plupart de ces jeunes, Benoît XVI est le pape de leur génération. Tous lui vouent une grande admiration. Ça me remplit de joie de voir le pape, ce nouveau pape, pour les jeunes. Il est dans la continuité de Jean-Paul II qui veut faire la même chose comme il a fait lui, comme les Journées mondiales de la jeunesse, comme le rassemblement des jeunes, que ce soit à Lourdes ou autres pèlerinages, et puis adresser un message que le pape avait laissé pour nous déjà. Cette messe est ainsi l'occasion pour tous ces jeunes de fêter ensemble la joie d'être chrétiens. Les jeunes étaient au cœur de l'homélie de Benoît XVI ce matin, à l'image de Marie. N'ayez pas peur de dire oui aux appels du Seigneur, les a encouragés le pape. Dans le silence de la prière, que Marie soit votre confidente, elle qui a su parler à Bernadette en la respectant et en lui faisant confiance. Que Marie aide ceux qui sont appelés au mariage à découvrir la beauté d'un amour véritable et profond, vécu comme don réciproque et fidèle. À ceux parmi vous que le Seigneur appelle à sa suite dans la vocation sacerdotale ou religieuse, je voudrais redire tout le bonheur qu'il y a à donner totalement sa vie pour le service de Dieu et des hommes, que les familles et les communautés chrétiennes soient des lieux où puissent naître et s'épanouir de solides vocations au service de l'Église et du monde. En cette fête de la Croix glorieuse, le pape a médité sur le sens du mystère de la croix du Christ. Benoît XVI a aussi confié à la Vierge les humiliations, les discriminations et les tortures subies en de nombreuses régions du monde par de nombreux chrétiens. Devant les fidèles, il a également évoqué les grands évangélisateurs de la France, demandant à ses fidèles d'être fiers de l'esprit missionnaire qui a animé tant d'hommes et de femmes de France au cours des siècles. Le pape a aussi rappelé l'importance de la prière.
Et puis, à la fin de la messe, Benoît XVI a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. La foi chrétienne n'est pas un poids, mais une aile qui permet aux fidèles d'aller se réfugier entre les bras de Dieu, a notamment souligné le pape. Benoît XVI a terminé cette prière en saluant les fidèles présents en plusieurs langues, dont des milliers d'Espagnols venus à Lourdes ce week-end. Des pèlerins du monde entier donc sont venus pour entourer le pape dans la cité mariale ce week-end. Dans quel état d'esprit sont-ils et qu'attendent-ils de cette rencontre avec le Saint-Père? Le reportage de notre envoyé spécial à Lourdes, François Lespès. C'est dans le calme que les très nombreux pèlerins se sont massés dans la prairie pour la grande messe de la Croix Glorieuse. Ils venaient de toute la France et même de bien plus loin. On vient de la Lozère, de Chanac. d'Angers, dans le Maine-et-Loire, près de Nantes. En famille avec nos 2 grands, parce que les 2 petits, c'était trop petit. On vient de la Calédonie, des paroissiens de la mission de Saint-Louis. Nous venons de l'Espagne. On vient de la Guadeloupe, on est un petit groupe de 34, on a pris le départ vendredi. Si leur origine est très variée, leur présence ici à Lourdes a un but commun, prier avec le Saint-Père. C'est un groupe de jeunes qui aiment le pape. Pour nous, c'est la première fois qu'on touche vraiment avec la main la foi de l'Église. Et ce Saint-Père, pour nous, c'est vraiment un clin d'œil, un embrasse, comme si le bon Dieu nous donne un embrasse. C'est une grande joie de venir vivre cet événement en Église, de venir à la rencontre de notre Saint-Père, d'entendre sa parole pour les temps d'aujourd'hui. Et puis une grande joie aussi, à travers notre démarche, de lui dire aussi combien nous l'aimons et combien nous le portons dans son ministère. Pour le soutenir dans tous les choix qu'il a à prendre, autant au niveau religieux qu'au niveau humain. Demander un peu de grâce et de foi. Pour moi, c'est l'unité de l'Église qu'on a besoin de manifester. Pour être ensemble, pour rendre grâce et témoigner, voilà, de la joie du Christ. Et puis et remercier Marie. Pour remercier pour toutes les petites choses de la vie de tous les jours. Être renforcés dans leur foi, rendre grâce et soutenir le Saint-Père. Autant de souhaits que ces pèlerins auront pu vivre aujourd'hui en plénitude. Voilà, et on retrouve comme dans chacune de nos éditions de Lourdes, Emmanuel Dancourt. Emmanuel, alors il y a une ambiance particulière sur place. Pour bien comprendre l'ambiance qu'il règne ici à Lourdes, il faut revenir à la messe de ce matin et surtout à la qualité de silence que nous avons eue pendant cette messe. Vous savez que le silence, la qualité de silence, c'est quelque chose de très caractéristique des grands rassemblements dans les hauts lieux de pèlerinage. Ça étonne d'ailleurs souvent les observateurs extérieurs que 130 000, 150 000, 200 000 personnes arrivent à faire taire leur corps, notamment l'intérieur, l'extérieur. Et cette qualité de silence ressemble finalement bien à Benoît XVI. Du temps de Jean-Paul II, les foules étaient presque survoltées, ça criait, ça chantait, ça dansait. C'était à l'image finalement de Jean-Paul II qui lui extériorisait beaucoup son affectivité envers la foule. Et Benoît XVI, il n'est pas comme ça. Benoît XVI, il garde tout à l'intérieur et cette douceur, il arrive quand même à la faire passer et finalement la foule lui répond de la même manière en gardant une certaine intériorité, d'où la sérénité qui se dégage ici à Lourdes et le grand climat de prière, que ce soit devant la grotte ou alors devant les écrans qui filment la grotte. C'est très touchant, c'est à l'image de Benoît XVI. Et puis bien sûr, beaucoup de pèlerins sont déjà repartis. Certains reprennent le travail demain ou les cours. Mais rassurez-vous, il y a encore beaucoup de monde pour accompagner Benoît XVI jusqu'à demain. Merci Emmanuel, et nous vous retrouverons bien sûr dans notre prochaine édition demain matin. Cet après-midi, donc, les pèlerins avaient un temps libre et je vous le disais en titre, Benoît XVI, lui, dans l'après-midi, a donné un long discours d'encouragement aux évêques qui pointent un certain nombre de dossiers essentiels pour l'Église de France aujourd'hui. Il a d'abord voulu replacer ce discours dans la perspective de la mission d'évêque. Successeurs des apôtres, vous représentez le Christ à la tête des diocèses qui vous ont été confiés et vous vous efforcez d'y réaliser le portrait de l'évêque tracé par saint Paul. Vous avez à grandir sans cesse dans cette voie
afin d'être toujours plus hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, pieux, maître de vous, attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine, comme dit saint Paul dans la première lettre, dans la lettre à Titus. Le peuple chrétien doit vous considérer avec affection et respect. Dans son discours, Benoît XVI a développé plusieurs points, la catéchèse et notamment la formation des catéchistes, l'appel aux vocations sacerdotales, le rôle essentiel du prêtre, la mise en pratique du motu proprio, summorum pontificum, la question du mariage et notamment des divorcés remariés, les jeunes, la manière de mettre en œuvre la laïcité positive et enfin les objectifs du dialogue interreligieux. Alors j'ai pu joindre à Lourdes il y a quelques instants Monseigneur Hippolyte Simon, qui est vice-président de la Conférence des évêques de France et également archevêque de Clermont. Je lui ai demandé comment il avait perçu la tonalité générale du discours de Benoît XVI. Écoutez sa réponse. Eh bien, le pape est venu nous encourager parce que je crois qu'il faut bien comprendre que c'était le successeur de Pierre qui venait rencontrer les successeurs des apôtres. C'est un frère qui venait rencontrer des frères et nous encourager. Et vous avez remarqué qu'il a souvent cité des apôtres, l'apôtre Paul en particulier, pour nous encourager dans nos travaux, malgré toutes les vicissitudes de l'existence et du moment que nous traversons. Donc moi j'ai reçu ça comme un encouragement fraternel et comme une invitation à travailler, à continuer de semer, même si, comme disaient les apôtres, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, eh bien nous allons relancer les filets, continuer de les relancer. Les dossiers que le pape a choisi d'évoquer dans l'hémicycle sont ceux sur lesquels travaillent les évêques. Bien sûr que nous travaillons, il a parlé de la catéchèse, des vocations, alors nous avons des groupes de travail sur ces deux questions-là. Et puis nous avons dans nos commissions un travail habituel, donc le pape a pointé quelques préoccupations parmi celles que nous lui avons exprimées lorsque nous sommes allés le voir à Rome au mois de janvier dernier pour lui rendre compte des travaux de notre conférence. Non mais c'était pas du tout une révision de tous les dossiers, c'était un encouragement et vous avez lu dans son texte comment dirais-je, à la fin, il nous dit voilà, je vous dis mon admiration et mes encouragements pour continuer. Un dernier point sur donc ce discours du Saint-Père tout à l'heure devant les évêques. Qu'est-ce que vous allez faire de ce discours du pape ? Eh bien, je vais le méditer et nous en parlerons avec nos frères à la conférence au mois de novembre. Et puis, voilà, nous allons le recevoir comme un encouragement et puis le diffuser pour que les fidèles, les laïcs, les diacres, les prêtres, les religieux, les séminaristes dans nos diocèses puissent aussi se situer en vérité dans cette mission qui nous est confiée et qui est notre ministère. Est-ce que vous avez été ému, un petit mot personnel, Monseigneur Simon, de vous retrouver avec le Saint-Père tout à l'heure dans l'hémicycle, avec tous vos frères évêques ? Une émotion particulière, non. Moi, depuis quelques jours, j'étais dans l'élément de la prière, de la méditation, et j'ai vécu ce moment, là aussi, encore une fois. Écoutez, nous sommes dans l'élément du ministère sacramentel, le ministère apostolique qui nous a été confié par notre ordination. Ouais, je crois que c'est à cette profondeur-là qu'il faut vivre les choses. Merci, Monseigneur Simon. Alors, dernier rendez-vous pour Benoît XVI aujourd'hui. Le pape a assisté à la fin de la procession eucharistique depuis le podium dans la prairie des sanctuaires. Le récit d'Axel May. Ce n'est pas parce qu'une adoration du Saint-Sacrement est quotidienne qu'elle ne peut pas revêtir un caractère exceptionnel. Preuve en est avec la présence aujourd'hui de Benoît XVI. De retour sur l'immense prairie des sanctuaires qui l'avait accueilli pour la messe du matin, le pape est venu conclure la procession eucharistique quotidienne à Lourdes. Pas de papa mobile cette fois pour Benoît XVI et une foule recueillie. À 18h30 précise, respectant à la minute près l'horaire annoncé, Benoît XVI rompt l'impressionnant silence pour une longue méditation. L'hostie sainte exposée à nos yeux dit cette puissance infinie de l'amour manifestée sur la croix glorieuse. L'hostie sainte nous dit l'incroyable abaissement de celui qui s'est fait pauvre pour nous faire riches de vie. Celui qui a accepté de tout perdre
pour nous gagner à son Père, l'hostie sainte et le sacrement vivant, efficace de la présence éternelle du Sauveur des hommes à son Église. Et parce que Benoît XVI est avant tout venu en France pour les célébrations du 150aire des apparitions de la Vierge, le pape l'a naturellement évoqué. Marie, la Vierge sainte, est avec nous ce soir, devant le corps de son Fils, 150 ans après s'être révélé à la petite Bernadette. Vierge sainte, aidez-nous à contempler, aidez-nous à adorer, aidez-nous à aimer davantage celui qui nous a toutes tant aimés pour vivre éternellement avec lui. La foule sera restée recueillie tout au long de cette méditation, respectant le silence et n'acclamant Benoît XVI qu'à son départ. Voilà, et puis après avoir conclu la procession eucharistique, le pape a regagné l'ermitage Saint-Joseph, un couvent qui est situé à quelques kilomètres des sanctuaires, lieu où il est hébergé pendant son séjour à Lourdes, donc jusqu'à demain lundi. Demain justement, Benoît XVI se rendra pour sa dernière journée en France à l'oratoire de l'hôpital de Lourdes, dernière étape du chemin du Jubilé, puis il célébrera une messe pour les malades sur l'esplanade de la basilique Notre-Dame du Rosaire avant de regagner Rome à la mi-journée. Alors, on vous le disait, ces jours-ci, bien sûr, radio et télévision sont mobilisés pour couvrir la visite du pape. Parmi elles, Radio Notre-Dame, qui assure la couverture pour l'ensemble des radios chrétiennes de France. Alors, sur cette seconde journée du pape à Lourdes, quelle est la grille de lecture d'Aymeric Pourbet, qui est directeur des programmes de Radio Notre-Dame? Écoutez sa réponse recueillie tout à l'heure par téléphone. Cette journée du dimanche à Lourdes, eh bien, c'est d'abord les fidèles qui sont là et qui sont beaucoup moins homogènes que ceux qui étaient venus aux Invalides samedi à Paris. Là-bas, on avait beaucoup de familles. Ici, ce sont plutôt des gens simples, plus âgés aussi, mais c'est vraiment le public habituel que l'on rencontre à Lourdes. Et puis, deuxième chose, c'est peut-être un détail, mais c'est intéressant, c'est le nombre très important d'Espagnols. Pour le coup, de très jeunes Espagnols qui ont franchi les Pyrénées pour venir voir le pape ici à Lourdes. Et petit détail également, il campe dans la basilique Saint-Pédis, qui est transformée pour l'occasion en un camping géant. Il y a, à mon avis, un phénomène très intéressant qu'il faudra peut-être analyser plus tard. Enfin, la troisième chose qui m'a frappé, eh bien, c'est le ton de Benoît XVI. Cette voix qui est douce et qui sait se faire attentive, à la fois parfois défaillante, à la fois balbutiante des plus humbles. C'était le cas notamment ce matin dans son homélie très mariale sur la prairie. Et enfin, c'est aussi une voix paternelle qui se montre exigeante avec ceux qu'il a appelés ses frères dans l'épiscopat. Mais cette voix exigeante, ce qui me frappe également, c'est qu'elle est assortie d'une très grande bienveillance. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette édition qui est malheureusement écourtée. Merci en tout cas de l'avoir suivi. À 21h30, Philippine de Saint-Pierre vous donne rendez-vous en direct de Lourdes pour une émission sur les liens entre Benoît XVI et l'Église de France, une émission en présence de journalistes de la presse chrétienne et du cardinal André XXIII, archevêque de Paris et bien sûr président de la Conférence des évêques de France. Demain matin à 8h30, vous retrouverez David Milia pour ce dernier journal consacré à la visite du pape en France. Et puis bien sûr, sachez que vous pouvez retrouver, voir ou revoir l'ensemble des programmes consacrés à cette visite de Benoît XVI en France sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans www.ktotv.com. Très bonne soirée à tous. Au revoir.